Il est 7h30 ici à Paris, 6h30 en temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Les titres de l'actualité internationale de ce mercredi avec vous, Damien. Omicron circulait déjà en Europe il y a près de 2 semaines, annonce des Pays-Bas, alors que ce variant du Covid-19 est désormais donc présent en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique et en Asie. Plusieurs pays interdisent l'accès à des ressortissants venus de zones à risque et l'OMS juge que ces interdictions de voyage n'empêcheront pas sa propagation. En France comme en Allemagne, les contaminations au Covid-19 repartent pendant ce temps-là à la hausse. Le Covid-19 qui ne doit pas faire oublier un autre virus contracté par 1 700 000 personnes chaque année dans le monde, le sida. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida, une lutte qui commence par la prévention et le dépistage. À suivre dans cette édition le reportage de nos correspondants en Tunisie. Vous verrez que les tabous qui entourent les questions de sexualité freinent bien souvent ces campagnes de prévention. Et puis la Pologne prolonge l'interdiction d'accès à sa frontière avec la Biélorussie. L'état d'urgence est prolongé et interdit l'accès de cette zone aux ONG et journalistes. De l'autre côté, en Biélorussie, certains migrants irakiens qui espéraient entrer en Europe font chemin inverse, bon gré mal gré. Si ces retours en Irak se font sur la base du volontariat, certains subissent des pressions. Ils se sont confiés à nos équipes à Minsk. À suivre après votre journal, Damien, l'Info Éco, on parlera du niveau dangereux de l'inflation en zone euro. Il a atteint un plus haut de 30 ans. Pourquoi ? Est-ce que c'est inquiétant ? On posera la question à Aline Rifaille. Et puis ne manquez pas le reportage exceptionnel de Bastien Renouille en Éthiopie. Il a pu rencontrer les hommes de l'armée de libération Oromo. Main dans la main avec les rebelles du TPLF venus du Tigré, ces combattants veulent faire tomber le gouvernement d'Abiy Ahmed. C'est notre focus et c'est à 7h50. Voilà pour le programme de la demi-heure qui commence tout de suite avec l'info. Les interdictions générales de voyager n'empêcheront pas la propagation d'Omicron. C'est ce qu'affirme le chef de l'OMS, pour qui les fermetures de frontières ne sont ni fondées sur des preuves, ni efficaces et ne feront qu'aggraver les inégalités entre pays. Pourtant, plusieurs États se barricadent toujours alors que cette nouvelle mutation du Covid-19 touche presque tous les continents. Marc Pope. L'aéroport de Tokyo, entièrement vidé de ses passagers. Ici, tous les vols ont été annulés pour lutter contre le variant Omicron. À l'image du Japon, de nombreux pays ont fermé leurs frontières pour éviter la propagation du virus. Les États-Unis, de leur côté, ont interdit les vols en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Joe Biden se donne encore du temps pour prendre d'autres mesures. Cela va dépendre. Nous verrons semaine après semaine ce qui est nécessaire. Nous allons en apprendre beaucoup plus dans les prochaines semaines sur la mortalité de ce virus, sur sa propagation, sur les moyens dont nous disposons pour le contrôler. La nouvelle souche du virus a désormais été repérée sur tous les continents, même si l'Europe semble la plus touchée. Pour beaucoup, il est déjà trop tard pour enrayer la propagation d'Omicron. Les fermetures de frontières ne sont donc pas efficaces. Le variant officiellement détecté en Afrique du Sud le 24 novembre circulait déjà activement quelques jours auparavant. En analysant d'anciens échantillons, les Pays-Bas ont ainsi décelé la souche sur leur territoire dès le 19 novembre. Le problème, c'est qu'au moment où un nouveau variant émerge et est annoncé, probablement que le variant s'est déjà propagé dans le monde entier. Je veux dire, vu la façon dont ces variants du coronavirus se propagent, il n'y a aucun moyen d'empêcher un variant de se propager à l'échelle mondiale. Un constat partagé par l'Organisation mondiale de la santé qui va encore plus loin. Son chef, Tedros Ghebreyesus, a ainsi appelé les pays au calme et à prendre des mesures rationnelles. Pour lui, ces décisions ne font qu'accroître les inégalités entre les pays et il redoute que certains États hésitent à l'avenir à signaler d'éventuels variants par peur des représailles. Nous sommes le mercredi 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Et les courbes des infections ne baissent pas assez vite. L'alerte est lancée donc par ONU-SIDA, l'organisation de l'ONU chargée de la lutte contre le virus, organisme qui appelle à davantage d'actions, de prévention et de dépistage, mais ce n'est pas toujours facile. Illustration ce matin en Tunisie, les centres de dépistage, les campagnes de prévention sont bien présents dans le pays. Près de 25 centres sont répartis dans tout le territoire, avec une prise en charge gratuite.
Mais les porteurs du VIH souffrent encore des tabous qui entourent la sexualité et de la stigmatisation autour du virus. À l'occasion de cette journée mondiale, Lilia Blaise et Amdit Lili ont suivi le travail d'associations sur le terrain à Tunis. À l'association de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, Aymen a accepté de nous raconter son histoire sous anonymat. Il est porteur du virus depuis 16 ans, après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Il se sent encore stigmatisé à cause de sa maladie. Le problème avec cette maladie, c'est qu'elle te suit jusqu'à ta mort. Même au moment où tu penses l'avoir vaincue, parce qu'elle affecte aussi tes enfants. Par exemple, lorsque je les ai inscrits au jardin d'enfants, l'administration m'a obligé à déclarer que leur mère et moi-même étions porteurs. Donc c'est comme un casier judiciaire qui te suit jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Aymen accompagne les jeunes dans ce centre. Mais le tabou autour de la sexualité est toujours présent, comme l'explique Sonia Torkani. Elle travaille depuis 20 ans au sein de l'association. On leur donne des préservatifs et du gel lubrifiant pour les rapports anaux. Surtout pour les rapports anaux. Par exemple, celui-ci parfumé à la banane. Mais malheureusement, pour les jeunes, c'est encore tabou de venir ici. Ils sont souvent timides. Pareil s'ils vont s'en procurer à la pharmacie. Ils ont peur de rencontrer un voisin. C'est pourquoi à chaque 1er décembre, Balkis, membre de l'association, prépare avec des bénévoles des actions de sensibilisation, comme avec ces pancartes. Ici, on a Mak Wahdek, donc tu n'es pas seul. Matraf Shmani n'est pas peur de moi. Et c'est des mots qui s'adressent au grand public pour dire qu'on doit arrêter la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. L'association propose aussi un soutien psychologique et un suivi du traitement pour les porteurs du VIH, surtout pendant la crise sanitaire où beaucoup de patients ont mal vécu le confinement. Donc là, on est en train de renouer les liens et de les recontacter, les convaincre de reprendre leur traitement. Un accompagnement primordial sur plus de 6000 personnes atteintes du virus dans le pays. Seulement 20% savent qu'elles ont le VIH. La Pologne prolonge l'état d'urgence à sa frontière avec la Biélorussie, mise en place au mois de septembre en raison de l'afflux d'exilés. Elle est donc renouvelée pour 3 mois et interdit l'accès à un grand périmètre proche de cette frontière, notamment aux ONG et aux journalistes. De l'autre côté de ces barbelés, il y a toujours des centaines de migrants qui souhaitent entrer en Union européenne. Un nombre qui diminue, notamment celui des Irakiens, après la mise en place de ponts aériens pour les rapatrier. Des départs sur la base du volontariat, même si certains migrants affirment subir des pressions. Reportage à Minsk de Gulliver Krag, commenté par Pascal Mariani. On trouve chaque jour de moins en moins de migrants kurdes dans ce centre commercial devenu leur point de rencontre à Minsk. Pacha était venu avec 11 amis, ils ont tous décidé de rentrer chez eux, mais lui refuse de faire marche arrière. My plan, my dream is I must go to the Germany. À l'extérieur, un van blanc. Many times I seen this situation. The van picked up many people of Kurdish and Arabic people and going through the border zone. Nous avons voulu vérifier. Excuse me. Le conducteur refuse de nous parler, mais selon la police, le bus se dirige vers l'aéroport. Aux dernières nouvelles, Pacha était encore à Minsk. Mais à l'aéroport, les vols de rapatriement vers l'Irak sont presque quotidiens. Dans ce refuge proche de la frontière polonaise, les migrants nous disent que ceux qui le pouvaient sont partis. Ça dépend de la situation de chacun. Pour moi, c'est un dossier politique. Moi, j'ai les aidés des manifestants au Irak, donc en privé. Si je retourne, je suis prisonnier. Farhad a vécu en France où sa demande d'asile a été refusée. Selon lui, la vie dans le camp s'est améliorée. On n'a pas assez de nourriture, mais ça va beaucoup mieux de la jungle. Et à propos de la jungle, on est au paradis, quoi. Farhad nous explique qu'avec le froid, peu de migrants tentent de passer la frontière, même si les gardes biélorusses offrent de les aider. Ils passent les gens et eux, ils crient ou ils font quelque chose pour que les Polonais ils savent qu'il y a des gens qui sont entrés. L'objectif, ce n'est pas vraiment pour passer les gens, l'objectif, c'est juste pour la frontière, il n'est pas tranquille. Alors les migrants attendent. Ils attendent que l'Europe leur tende la main, ou à défaut, qu'arrive au moins le printemps.